tu as commencé par avoir le langage de Dieu et absorber la pensée de Dieu. La méditation de la parole va vous permettre de voir les choses comme Dieu voit. Alléluia. Vous allez commencer par voir la pensée de Dieu. Amen. Quelqu'un est là. Qui a fait une méditation dans cette semaine? Cette semaine. Alléluia. Donnez le micro à... elle va prêcher 2 minutes. 2 minutes. Donnez le micro à... Elle va prêcher 2 minutes. Bon, le verset que tu as médité, donne. Non, dans ma voix, attends d'abord. Le psaume 39, verset 14. Qui dit quoi? Psaume 39, 14. Tu as oublié un peu. Bon, faut résumer. C'est que tu as compris. Bon, si ta méditation mais n'est pas restée, c'est compliqué, hein? D'accord. Dans ma quoi? Bon, le petit va se fâcher, hein? Alléluia. J'ai médité plusieurs versets. D'accord. J'ai d'abord lu la Genèse. D'accord. Où Dieu disait à l'homme, dans le jardin d'Éden, il disait à la femme de ne pas manger et il disait à l'homme de ne pas manger du moins, et la femme a séduit son mari. Elle a été séduite par le serpent et elle a mangé. Et c'est ainsi que, bon, Dieu s'est... Elle a mangé puis elle a fait emporter pour donner à son mari. Effectivement, elle a mangé. C'est pas ça qui fait que les femmes aiment emporter. À son mari. Pour dire que ce que j'ai reçu, c'est que d'abord, c'est pas pour infliger d'abord à l'homme, pour dire que c'est l'homme même qui a, si on veut voir, qui a désobéi à l'homme et à Dieu au fait. C'est comme cela que j'ai compris. C'est l'homme qui a désobéi parce que c'est à l'homme que Dieu a parlé au fait. C'est à l'homme que Dieu a parlé. Même si sa femme était venue vers lui pour lui dire que voici ce que... Mais il devait rester quand même sur sa position pour dire que non, parce que Dieu a dit ça, donc nous ne devons pas le faire. D'accord. Et puis il y a une autre partie où on parle de la transparence. C'est-à-dire que quand ils ont mangé, ils sont devenus nuls. Il ne doit pas avoir... C'est-à-dire que on ne doit pas être... comment je pourrais dire? On doit être transparent dans tout ce qu'on fait au fait. C'est-à-dire que tu dis à ton mari, tu vas au marché. Il ne faudrait pas que dans ses balades, lui, il te trouve à Trècheville, au plateau comme ça. Bon, il y avait eu plusieurs versets, donc c'est un peu ça. D'accord. Donc la première des choses, c'est que l'homme doit être vraiment résistant quelque chose à ce qui arrive. Et pour ne pas, désobéir à Dieu. Et après, la Bible dit que quand ils ont mangé, ils sont devenus nus. Mais c'est parce qu'ils ont péché qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Sinon, ils étaient déjà nus depuis. C'est pas ça? Et quand on termine, je crois, le chapitre 2, la Bible dit, l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. C'est là où la transparence, voilà, le volet de la transparence vient. Amen. C'est-à-dire que d'abord, la nudité, c'est notre capacité à accepter les faiblesses des uns et des autres. Des faiblesses des uns et des autres. Alléluia. Et la deuxième chose aussi, ça va aussi dans la transparence. Amen. Donc on dit, quand il dit que tu t'en vas au marché, il ne faut pas qu'on te trouve à Trècheville. Les femmes, aidez-vous d'être là. Alléluia. Il faut être vrai. Si maintenant, il y a une circonstance qui a été créée et que tu ne peux plus te retrouver de l'endroit où tu dois partir, tu dois te retrouver. Vous bougez trop dans la salle. Hein? Amen. Alléluia.
et que vous devez vous retrouver, tu vas te retrouver à Trècheville, tu appelles pour dire, ah, c'est que je suis allé chercher à Port-Boué là. Je n'ai pas trouvé, hein. Je m'en vais à Trècheville comme ça. On se comprend? Oui, écoutez. Vous devez rendre compte à vos maris de tous vos mouvements. Écrivez ça. Écrivez. Vous devez rendre compte à vos maris de tous vos mouvements. Je sais où ma femme est. Moi-même, ma femme, même quand on l'appelle pour lui dire, aujourd'hui, là, je veux que tu m'accompagnes tant. Est-ce que c'est prêt à dire non, attends d'abord. J'ai demandé à mon mari. S'il m'a donné son accord, dans ce cas-là, je vais partir. Et puis elle me demande. Même si c'est sa maman. Elle me demande. C'est une manière de vivre que tu sais que tu es sous l'autorité de quelqu'un. Donc dans le foyer là, c'est pas quelque chose on vient, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Non. Alléluia. Il faut être transparent, il faut dire. Il faut dire. Si les choses ont changé, il faut dire ce que je me suis retrouvé quelque part là-bas. Il ne faut pas qu'après Grégoire va m'appeler pour dire, hey, donc, tu as où ça? Au bureau. Ah, il y avait une femme à Djamé. Hein? Comment elle a Djamé? Elle a Djamé comment? On n'est pas au courant. Et c'est ça qui crée tellement de... Ça fait que les gens travaillent dans leur tête. On fait film. Ah, donc elle allait à Djamé. Mais la dernière fois, c'est à Djamé qu'elle est partie, elle a duré comme ça. Attends, où tu es en train d'envoyer? C'est pourquoi la meilleure manière, c'est la communication. Il faut dire. Il faut dire. Il faut dire. D'accord, que Dieu te bénisse pour ta méditation, nous a fait du bien. On acclame très fort le Seigneur pour elle. Alléluia. Qui a médité encore? Bon, je vais te prendre. Alléluia. Ici. Personne. Gloire à Jésus. À chaque culte, maintenant, tous les dimanches, il y a 5 minutes de prédication des fidèles. Alléluia. On va faire des choix. Lisez. Si vous ne lisez pas la Bible, frère, ils vont vous mentir pour rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisez. Tout est dedans. C'est dedans. Lisez, méditez. Écoutez les messages, réécoutez-les. Ça va vous faire du bien. Amen. Et la dernière chose que nous allons parler, alléluia, approfondir ta vie de sanctification. Ta vie de sanctification. Alléluia. Il faut être aussi profond dans ta vie de sainteté. Dans la crainte que tu as pour Dieu, il faut être profond. Alléluia. Ce haut respect, cette haute considération qu'on a pour Dieu doit être profond. Je mets en même temps la crainte et la sanctification ensemble. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas de crainte pour Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Est-ce que vous savez même que venir en retard à l'église, c'est un problème de manque de crainte? Il peut arriver des problèmes qui peuvent arriver, d'accord, des situations au bord de la route, d'accord. Mais ça ne doit pas en être une habitude. Pourquoi, au travail, quand on nous dit d'être à 7h30, nous on se lève ici à 5h du matin? Parce que tu crains ton patron. Tu crains de perdre ton emploi. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, là maintenant tu te permets tout. Ça veut dire que le respect que tu as pour ton patron, pour ton entreprise, ce n'est pas le même respect que tu as pour Dieu. Donc beaucoup de nos attitudes que nous affichons sont un manque de crainte. Un manque de crainte et un manque de considération véritable pour notre Père. Quelqu'un est là? Quand c'est pour nos propres affaires, on est zélé. Pour aller chercher notre argent, on est zélé. Au magasin, on ouvre à 7h, on est là. On donne tout de nous-mêmes. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu ne vas jamais voir quelqu'un qui a dit,
Non, mon oncle doit venir, donc il a fermé mon magasin, on ne vend pas aujourd'hui. Tous mes clients, allez à la maison. Tu ne vas jamais entendre ça. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de venir prier le Seigneur, aujourd'hui, il ne peut pas venir. Il y a mon oncle qui quitte au village et puis il doit arriver à la maison. Tu comprends ça? Il faut que la considération que nous avons pour Dieu, là, nous soyons profonds dedans. Gloire à Jésus. Alléluia. Approfondis ta vie de sanctification. Je veux seulement te dire que il y a des choses que tu ne dois plus tolérer dans ta vie. Tu ne dois plus tolérer dans ta vie. Tu es chrétien. Tu es né de Dieu. Tu ne vas pas encore continuer cette vie-là pendant combien de temps? Être un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est temps que toi-même tu rentres en toi-même et que tu dis non, il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Il faut être profond. Parce que beaucoup de personnes, le problème de la productivité, c'est que ces gens-là ne marchent même pas dans la sanctification. Tu ne vois même pas dans leur vie, dans leurs actes, dans leur manière de faire, des brins même d'un enfant de Dieu qui marche vraiment dans la sainteté, qui se met à part. Quelqu'un qui est consacré, qui se met à part. Mais des gens sont des chrétiens, mais ils font tout. Ils tolèrent tout dans leur vie. Il est temps que tu prennes des résolutions à ne plus tolérer certaines choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et ces choses-là font aujourd'hui beaucoup de blocages. Beaucoup de barrières. Des gens crient à Dieu. Mais Dieu ne peut rien faire. Ce ne sont pas des mains pures qui s'élèvent vers le trône de Dieu. Non. On sert Dieu dans l'impureté, dans la saleté. Quelqu'un peut aller et coucher avec un garçon tout de suite. Et puis vient prendre le micro, chanter, louer le Seigneur. Ça ne lui dit rien. Peut venir diriger, ça ne lui dit rien. Et c'est cette vie-là que les enfants de Dieu doivent changer. On a très peu de personnes qui sont véritablement consacrées à Dieu. Qui servent Dieu, alléluia, dans la sainteté et dans la sanctification. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu dois finir maintenant avec l'alcool. Et c'est que ton amène est difficile, moi, mais tu dois finir avec ça. Tu continues de servir Dieu malgré tout ce que tu entends, tous les messages que tu entends. Malgré ça, tu es toujours dedans. Des gens viennent à l'hôtel. Ils viennent à l'hôtel. Ils ont bu. Quand il dit frère, Akasabebo. Alléluia. Non, je vous parle très sérieusement. Très sérieusement. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit. Mais quel est l'impact qu'on a? On n'a pas d'impact. On n'a pas d'impact. On n'a même pas d'influence. Rien. Parce que tout ce qui découle, tout ce qui découle de nous n'a rien de pur devant Dieu. Rien. Rien. On a bu, on vient chanter. Alléluia. Toi, au lieu de prendre l'onction du Saint-Esprit là, c'est l'onction de Belé. Il est temps que tu arrêtes ça. Il est temps que tu arrêtes ça. Alléluia.
Il faut approfondir. Toi, chaque fois, on doit te relever. Toujours, tu dois tomber de ce péché-là. Regarde. Il faut prendre la décision un jour de refuser de tomber dans ça là maintenant. Alléluia. Chaque fois, c'est toi qui vas dire, la chair est faible. L'esprit est béni. La chair est faible. L'esprit est béni. La chair est faible. L'esprit est béni. Tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas arrêter d'être païen dans les mariages. Tu ne vas pas arrêter d'être païen dans les réunions de famille. Assis dans les réunions de famille, dans les associations, quand ils finissent de faire les réunions, maintenant on envoie maintenant tous les... Tu vois le frère, mais tu ne le reconnais pas. Il faut grandir. Sois profond dans ta vie de sainteté. Une vie chrétienne doit avoir des interdits. Tu dois avoir des interdits. Même quand Dieu mettait Adam et Ève dans le jardin, il a mis un interdit. Il doit avoir des interdits dans ta vie. Des choses dans lesquelles tu dis, moi je ne peux plus faire ça, je ne ferai pas. Vous pouvez le faire, mais moi je ne le fais pas. Jusqu'à quand il aura une distinction entre toi et l'autre. Sois profond dans ta vie de sainteté. Dans ta vie de sanctification. La Bible dit de rechercher la sanctification. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est à portée de main. Mais ça va demander des efforts personnels. Accompagné par la grâce du Saint-Esprit. Pour que tu sortes de là. Tu vas toujours tomber dans ce péché-là. Pourquoi? Aujourd'hui, tu vas avoir un nouveau fiancé. Une nouvelle fiancée. Mon ami, on ne couche pas avant le mariage. Il y a des choses que vous pouvez cacher au pasteur, mais vous ne pouvez pas le cacher à Dieu. Alléluia. Vous êtes fiancé, mais vous continuez de vous appuyer. Ah oui. Oh, aujourd'hui, la sanctification a quitté, a foutu le camp. Il faut approfondir. Non, papa, non, sinon on ne couche pas ensemble. Hein, on s'embrasse. Vous vous embrassez pourquoi? Tu l'embrasses pourquoi? C'est ton mari? Il t'a marié? La Bible même dit que si tu as déjà regardé une femme et que tu es sorti avec elle, dans ta pensée, tu as déjà commis l'adultère. À plus forte raison, embrasser. Imagine-toi, tu me vois un jour en train d'embrasser une autre femme, autre que ma femme. Et puis te dire, hé, ma soeur, il n'y a rien fait. Est-ce qu'il y a couché? Non, on s'est juste embrassé. Toi-même dans ta tête, là, ça va faire comment? Ouais, je sais que c'est la maison que vous n'aimez pas. Mais c'est ce qui va vous sauver. C'est ce qui va vous délivrer. Sortez dans ça. Soyez profond. Soyez profond. Soyez profond. C'est rare aujourd'hui même, tu as marié des gens même, et puis ils n'ont pas touché. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans la sanctification. Alléluia. Ta manière de te comporter, ta manière de parler doit refléter Christ. Il faut que tu aies des interdits. Non, moi, on ne me touche pas. Je ne touche pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne danse pas ça.
Je ne danse pas ça. Parce que ça ne glorifie pas le nom de mon Dieu. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis né de Dieu pour faire plaisir à Dieu, pour glorifier le nom de Dieu. Il faut approfondir. Souvent même, doigts même qui prend même pour jouer batterie, pour jouer piano, pour jouer les trucs. Ce sont des doigts qui ont promené. Ce n'est pas de lui qui parle, ce n'est pas la peine de regarder le pianiste. Alléluia. Ce sont des doigts qui ont pris le temps, à la veille, la nuit, de se promener sur le corps des jeunes filles ou des jeunes garçons. Il faut que la vie de sanctification, nous la recherchons au plus profond de notre cœur. Hébreux 10, 14. 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Les grands serviteurs de Dieu, quand on parle de Job, Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et le pacte que j'ai fait avec mes yeux, c'est de ne même pas porter les regards sur une vierge. Donc il dit, moi-même, je me donne des interdits de ne même pas regarder une autre femme, une autre vierge que la femme. Donc il dit, un pacte avec mes yeux. Ça veut dire, mes yeux ne regardent pas tout. Oui, frère. Il faut sanctifier tes yeux. Sanctifier tes yeux. Alléluia. Sanctifie tes yeux. L'impureté là. Quand on parle de l'impureté là, ça va de partout. Les possessions partent ça part de partout. Des influences sataniques et démoniaques. Tu as ton portable là, tu es là, c'est les fesses des femmes. C'est ça, toi tu regardes. Tu es assis là, tu es caché. Et puis tu es toi seul, tu es assis dans ton coin. Tu es en train de regarder des choses perverses. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? La nuit tu seras visité. Tu seras visité. Même ce qu'on regarde dans mon portable là, ces choses-là, nous devons avoir des interdits, des choses que je ne dois pas regarder. Alléluia, des choses que je peux regarder. Hein? Pourquoi quand tu regardes et puis ta femme vient là, en même temps tu as pris, en même temps pour enlever? Pourquoi? Tu regardais quoi? Tu regardais quoi? Souvent quand ils font ça, tu regardes quoi? Hein? Hébreux 12, 14. Merci. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne verras pas Dieu. Et dans voilà, il y a deux niveaux. Tu ne verras pas Dieu. Premier élément, le ciel. Tu ne le verras pas. Deuxième chose, tu ne verras pas sa main agissante dans ta vie. Agissant dans ta vie. Alléluia. Tu ne verras pas sa main agissant dans ta vie. La sanctification sans laquelle il verra Dieu. 1 Thessaloniciens 4, le verset 7 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À l'impureté. Mais il nous a appelés à la sanctification. Sanctification. Tes oreilles là ne doivent pas tout entendre. Tes yeux là ne doivent pas tout regarder. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens peut-être ils ne sont pas sortis femmes, hein, mais quand ils vont arriver au ciel là, Dieu va dire adultère. Il va dire comment il a commis l'adultère? Il va dire mais chaque fois quand tu marches sur la route, tu es sorti toutes les filles là. Quand ils vont dire ça là,
Si il y a des femmes, hein? Non. Alléluia. Apprécier, ce n'est pas un péché. Mais le désir, alléluia. La Bible dit celui qui le convoite, qui le désire, c'est commis l'adultère. Il faut chercher la sanctification. Tu es trop un passoire. Au fait, tu n'as pas de fermeté. Tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas dire non, je ne fais pas. Tu ne sais pas dire non, je n'irai pas à cette cérémonie. Tu ne sais pas dire non, je n'irai pas à cette fête. Tu ne sais pas dire non. Tu es chrétien, tu n'as pas d'interdit. Tu n'as pas de lieu que tu ne peux pas fréquenter. Tu n'as pas de lieu que tu peux fréquenter. Tu vas partout, tu es dans tout, tu fais tout. Même sanctifier, même votre manière de vous habiller. Alléluia. Donnez les amens là. Même vos manières de vous habiller. On doit sentir des chrétiens dans votre habillement. On doit sentir des enfants de Dieu dans vos habillements, dans vos vêtements. Mais vous êtes plaqué comme Black Man. Tout est sorti. Les gens même de suivre le culte, ils ne suivent plus le culte. C'est toi maintenant on suit. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu portes les petits trucs, tu mets tes cuisses dehors. Le corps est pour ton mari. Ton corps est pour ton mari. Ton corps est pour ton futur mari. Pour ton futur mari. Toi, tu es une jeune fille. Tu t'habilles derrière ton corps et derrière dehors. C'est quel frère qui va s'intéresser à toi? Tout est derrière dehors. Ce qui est secret là, qui doit nous pousser à chercher à voir ce qui est dedans. On voit tout déjà. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu penses que c'est ça qui gagne mari? C'est ça qui gagne gars. Ça ne gagne pas mari. Alléluia. Parce qu'un gars là, quand il va finir de prendre ce qu'il veut là, il va t'égarer. Un corps protégé. Ta manière de t'habiller même, on doit voir quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la sanctification. Laissez-moi, laissez-moi. Dieu ne regarde pas l'apparence. Notre Dieu regarde au cœur. C'est quel cœur? L'apparence que tu fais sortir là est le reflet de ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Ce qu'on voit là, c'est le reflet de ton cœur. Sinon, un cœur pur, un cœur qui marche dans la sainteté, va faire habit, va couper ici pour mettre les deux cousins dehors. Ce cœur-là, c'est un cœur impudique. Quand tu dis la vérité, si je dis demain, il ne faut plus venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas de distinction. On dit non. Ça, c'est mon habit d'église. Hein? Ça, c'est habit d'église. Ça, je porte ça quand on va sortir. Toi, tu as habit d'église. Si c'est que tu portes pour sortir là, tu ne peux pas porter ça pour venir à l'église. C'est que tu as un problème. Tu as un problème. Ah non, ma soeur. Non, hein? Quand il me met chic, comme ça, petit, ça pour me sortir. Ça, c'est pour me sortir. Mais la vie chrétienne, là, elle n'a rien à faire pour venir montrer à l'église. Ici, là, nous tous, on n'est plus. Hein? Eh non, nous tous, on est saints. Hein? Même si elle marchait sur le pied de Kwame tout sur. Elle dit, oh papa, que Dieu te bénisse. Et dit, Kwame te fait mal, non. Bon, c'est jamais dehors. Elle va dire, hey! On me dit, comment t'amuser? Toi, tu ne sais pas où Dieu m'a enlevé, hein? Et puis voilà, tu veux faire revenir les vieux démons. Un chrétien qui veut rappeler les vieux démons. Et puis encore pas des petits, les vieux. C'est-à-dire que les vieux esprits doivent revenir. Alléluia. Dans ta manière de parler, tu dois sanctifier ta bouche.
Ida. Ida. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées. C'est-à-dire que tu dois mettre assaisonnement. Mais toi, tu parles mal. Tu as une parle mal. Quand tu ouvres ta bouche, tout le monde va quitter à côté. On dit celle-là ou celui-là, sa bouche est trop sale. Parce que lui, c'est un ingénieur. Quand il te parlait mal, là, tu vas te laver 2 fois toute la journée. Tu ne vas pas devenir propre. Ta bouche, ce qui sort de ta bouche, doit être assaisonné. Alléluia. Ta bouche doit être une bouche remplie de douceur. Et ta bouche ne doit pas être une bouche remplie de perversité. Quelqu'un est là? Alléluia. Amen, amen. Tu dois avoir des interdits. Tu dois avoir des choses qui disent non, ça là je ne touche pas. Je ne touche pas l'argent d'autrui. Ce qui n'est pas pour moi, je ne prends pas. Tu dois avoir des totems. Tu dois avoir des totems. Alléluia. Quand on parle de totem, le totem prend le volet sacré. C'est-à-dire que je ne regarde plus la femme de quelqu'un comme quelqu'un que je ne dois pas toucher. Mais le totem m'amène à dire que même ça là, même là, toucher même la femme de quelqu'un d'autre, c'est un sacrilège. C'est pas que je ne veux pas faire, mais le fait même de faire là, ça devient un sacrilège pour moi. Je dis non. Donc ça devient un totem pour moi. Il y a des totems. Il y a des interdits. Il y a des choses que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire. Quelqu'un est là pour rechercher la sanctification. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Parce que la sainteté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas, c'est pas seulement l'impudicité ou quoi que ce soit. Alléluia. Même à l'intérieur de ta pensée. Amen. La Bible dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Il dit fuyez l'impudicité et quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. La Bible dit fuyez. Il y a des côtés où la Bible dit résistez. Ici là, frère, ma soeur, on fuit. Attends. Tous ceux qui tombent dans le péché de l'impudicité, ce sont les gens durs. C'est ceux qui se disent qu'ils sont durs là. C'est eux qui font ça. Sinon nous les faibles là. Alléluia. Oui, oui. Quand on voit, on sait qu'on est faible. Donc on gagne temps. Toi tu es dur là, toi tu restes. Toi tu es un frère que j'aime bien. Ma soeur, moi j'aime Jésus. Jésus est ma vie. Elle dit, je sais que Jésus est ta vie. Alléluia. Je sais que Jésus est ta vie. Tu es assis maintenant. Alléluia. Soulevez ça un peu comme ça. Tu sais, frère, tu dis, ma soeur, moi-même je te comprends. Tu commences à laisser. Alléluia. Joseph lui a fait quoi? La femme, elle a pris son habit. Il dit, prends l'habit, il faut partir ça. Il a fui. Il a fui. Oh, David. David n'a pas fui. David, il est arrêté au balcon. Et puis il regarde. Le colon forme de... David n'a pas gagné de temps pour ouvrir. Il va dire, je retourne à la guerre. Je retourne sur les champs de bataille. Ce qu'il voit ici, là, c'est dangereux. Il appelait ses gars. On dit, ça c'est femme de... C'est qui ça? On dit, non, c'est la femme d'Uri. Il dit qu'il a Uri. Mon combattant là, il dit, appelle-la. Appelle-la. Il a fini.
il a fait. Il s'est caché. Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Vous êtes caché. Ça a sorti. La femme est tombée enceinte. Comment il va faire? Regardez, même si vous avez fait des choses et que tout le monde va voir, laissez les gens voir. Ne cherchez pas à être parfait aux yeux des gens. Vous savez combien un péché ça engendrer quelque chose à assumer. À assumer. On ne peut pas parler de vous, ils vont parler de vous au quartier, mais quand on parle, mais il ne faut pas les doubler le péché en voulant enlever l'enfant. Parce que le fait de vouloir enlever là, c'est de dire aux gens que c'est pour montrer quoi? Que tu es pur, non? C'est pour sauver ton image. Toi, tu as quelle image? C'est quelle image tu as sauvé? C'est pour sauver quelle image? On va vous critiquer. On va parler. Tu vas venir à l'église. On te met sous discipline. Il faut que tu sois sous discipline. Mais ça va te sauver. Quand David a vu que sa lèvre éclatait, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va appeler Uri. Parce que les gens, ils s'en appellent Uri pour créer technique. Il dit appeler Uri, il n'a qu'à quitter la guerre. Il n'a qu'à quitter la guerre. Uri. Il n'est qu'à aller avec sa femme. Tout ça, il veut que Uri n'est qu'à coucher avec sa femme. Là au moins, on va dire que c'est l'enfant de Uri. Uri aussi arrive. Il la désire pas. Quand Dieu veut t'exposer là. Alléluia. Il n'y a rien. Bathsheba même le touche. Ça, il n'y a rien. Alléluia. Jusqu'à Uri n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il dit à Joab, quand vous allez en guerre, mets Uri devant. Pour la guerre. Or, Uri devant, ça va exposer sa vie. Il va exposer la vie d'Uri. Ils vont tuer Uri. Et là maintenant, il va dire maintenant, comme Uri est mort là, pour consoler sa femme là, hein, il la prendre. Arrêtez d'avoir les techniques, d'avoir une bonne image aux yeux des gens en voulant vous camoufler dans le péché. Ça ne fera que vous enfoncer. Ça ne fera que vous détruire. Le diable va vous dire des choses à l'oreille pour vous amener à aggraver la situation. Je vous en prie. C'est gâté, c'est gâté. Même si tu étais le Saint Gabriel de l'église, c'est gâté, c'est gâté. Répands-toi. Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui. Nous les hommes, on ne va pas oublier. Souvent, on va parler de ça encore. Mais Dieu dit, moi, je ne me souviendrai plus. Ça faut éviter aussi de gâter. Parce que les hommes, ils oublient très difficilement. Parce que souvent, ils vont rappeler tout ton dossier. L'homme. Tu connais l'homme? L'homme. Hey. Dieu lui met dans l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par des... Qui peut le connaître? Ah, quelqu'un est là? Amen. Il dit, fuyez les publicités et tout autre péché qu'on commet. Cela est hors du corps. Mais celui qui commet les publicités pêche contre son propre corps. Verset 19 dit quoi? Verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. À l'intérieur de toi, tu dois sanctifier Dieu. À l'extérieur de toi, il y a des gens qui sont là, mais les pensées sont impures. Ils ont des pensées de méchanceté, de jalousie, de haine, de rancœur. Tu ne vois pas ça, mais à l'intérieur d'eux, ils ont des sentiments. Non. La Bible dit, à l'intérieur de vous, vous devez glorifier Dieu. Et de l'extérieur, vous devez glorifier Dieu.
Écoutez, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit. Il dit, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis de Dieu. Afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un prêtre. La Bible dit que tu es un saint. Il faut accepter qui tu es en Jésus. Ce que vous êtes va influencer ce que vous faites. Si tu es saint, accepte que tu es saint. Et c'est parce que je suis saint, alors je ne vais pas faire des choses impures. Ce n'est pas parce que je ne pêche pas que je suis saint. Mais c'est parce que je suis saint que je ne pêche pas. Il faut que vous compreniez qui vous êtes. Vous êtes des gens qui avaient été mis à part. Dieu a fait de vous des sacrificateurs. Dieu a fait de vous des prêtres. Dieu a fait de vous des saints. Ce n'est pas quand vous mourrez que vous êtes saints. Mais vous êtes saints parce que vous avez reçu Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Il a fait de nous une nation sainte pour annoncer les vertus de Dieu, le caractère de Dieu, les valeurs de Dieu. Notre vie doit refléter les valeurs de Dieu. Et quand tu sais qui tu es, il y a des choses que je ne fais pas. Je suis saint. Alors je ne vais pas me voter dans le péché. Frère, je suis saint. On m'appelle saint. C'est pas quand tu meurs qu'on t'appelle saint. Saint Gabriel, saint Nathan. La plupart des saints que vous voyez quand on récite les noms là. Vous avez pas vu saint Grégoire? Vous avez déjà vu saint Fofobi? Hein? Tu as vu saint Dibé? Ça doit vous faire réfléchir. Mais tu es un saint. Dis à ton frère, tu es un saint. Tu es une sainte. C'est ton identité. C'est ton identité. C'est ton identité. Alléluia. Je termine avec ça. Kofi, viens. Au conseil des ministres, on vous annonce que Kofi, Dieu est quoi? Ministre, voilà. Alléluia. Il est ministre du transport. Voilà. Tu aimes transporter les gens. C'est le ministre du transport. À partir de maintenant, on annonce. Nous tous on crie. Wow! Moi-même, le pasteur, même, vous allez voir que ma manière de faire va changer. J'ai un fils spirituel qui est ministre. Frère. Même quand Kofi arrive ici, là. Quand Kofi va venir son dîner, son t-shirt encore. Ah, c'est fini ça. Au fait, le titre que tu as, ça va changer ton attitude. Parce que maintenant tu es ministre. Tu es monsieur le ministre. Attends, il attaque monsieur le ministre. Si avant tu tabassais le gars au quartier ici, là. Mais tu es le ministre. Tu tabassais le gars. Non, tu ne peux pas tabassser le gars parce que tu es maintenant le ministre. C'est pas ça. Même quand tu rentres à l'église même, tout change. Ta manière même de venir. Avant même quand tu écoutais comme ça, tu écoutais comme ça. Mais maintenant. Amen. Mais on va dire Amen. Alléluia. Parce que tu vas respecter un certain protocole. Mais qu'est-ce qui a changé son attitude? C'est son identité. Sa fonction de ministre va commencer par changer sa manière de faire, sa manière d'être. Si toi tu te levais, Abim se levait pour venir chez lui n'importe comment. Mais tu ne peux pas. Non, non. Il ne peut plus se lever. Abim va dire quoi? Rentrer comme ça. Même quand il appelait le Kofi, il dit oui, papa, on dit quoi? Avant que le Kofi vienne te voir, Kofi va courir tout de suite derrière la maison. Allez, quand je regarde mon programme chargé, je vais voir, papa. Il a compris, monsieur le ministre, il a compris. Allez, assieds-toi. Son identité va changer complètement sa manière de faire. Si nous acceptons que nous sommes saints, si nous acceptons que nous sommes des prêtres, si nous acceptons que nous sommes des sacrificateurs, frère, notre manière de faire va changer.
La plupart du fait qu'on vit dans le désordre est parce que nous n'avons pas encore accepté qui nous sommes en Jésus. C'est pourquoi maintenant, les mercredis, nous sommes en train de parler de qui suis-je. Je suis en train de parler de l'identité du chrétien. Parce que la fois que je suis saint, il dit non, je suis saint, je ne peux pas rentrer dans ça. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas être témoin de n'importe qui. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ta femme. C'est moi où je te rencontrer. Et puis moi, je me lève en tant que serviteur de Dieu. Je vais donner moi ma caution. Non. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu as compris qui tu es en Jésus, ça va changer ce que tu fais. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas dire non, je ne vais pas ainsi. Moi, je ne rentre pas là-bas. Non, je ne fais pas. Parce que je suis un saint. Je ne peux pas me vautrer dans le péché. N'ayez pas honte de dire que vous êtes saint. C'est ce que vous êtes. Et c'est ce que la Bible dit de vous. Ce n'est pas parce que vous ne péchez pas que vous êtes saint. Mais c'est parce que je suis saint que je ne pêche pas. Approfondis ta vie de sainteté. Approfondis ta vie de sanctification. Va plus loin. Ne sois pas toujours dans le langage des gens. La chair est faible, la chair est faible, la chair est faible. Tu te souviens même David est tombé. Mais David est tombé. Joseph n'est pas tombé. David est tombé combien de fois? Une seule fois. La Bible dit que David a marché dans la volonté de Dieu, excepté le péché qu'il a commis avec la femme de Uri. La Bible dit c'est la seule exception dans la vie de David. Mais souvent quand on dit ça, est-ce qu'on a pesé les conséquences? Ce que David a vécu, ce péché, la l'ouverture que ça a créé dans sa vie, le désordre familial que ça a créé. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. Change de vie. Parce que tu es un saint. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dis dans le nom de Jésus, Père, que ta grâce se répande dans ma vie et que je devienne profond dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Pour ce matin encore, que j'approfondis ma relation avec toi, Seigneur, par une vie de sainteté, par une vie de sanctification. Je refuse de tomber à tout moment. Je refuse de chuter à tout moment. Père, que ta force divine soit sur moi, afin que je sois plus résistant, plus affermi, plus inébranlable dans le nom de Jésus-Christ. Que le péché ne m'emporte pas facilement dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur moi. Donne-moi la mentalité, Seigneur Dieu de gloire, de percevoir ce que je suis, ce que tu as fait de moi. Seigneur, tu as fait de moi un sacrificateur. Tu as fait de moi un saint dans le nom de l'Église. Je prie que cette identité influence mes actes, mes actions dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur ma vie que la productivité soit mon partage et le partage de toute ma maison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Acclamer encore le roi des rois. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. La Bible dit dans Luc 6, verset 38. Il dit, donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sur la base de cette parole que nous allons prendre nos offrandes et nos dîmes pour apporter au Seigneur. Je laisse la place
au groupe musical. Jésus, tu es le roi des rois, Alpha, Oméga. Nous t'élèvons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Il n'est impossible à toi. Tu es Dieu, Jésus. Jésus, tu es le roi des rois, le roi des rois, Alpha, Oméga. Nous t'élèvons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Il est impossible à toi. Tu es Dieu. Jésus, tu es le roi des rois, Alpha, Oméga. Nous t'élèvons, Jésus. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Il est impossible à toi. Tu es Dieu, Jésus, Jésus. Tu es le roi des rois, le roi des rois, Alpha, Oméga. Nous t'élèvons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Il est impossible à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, oh, tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Oh, oh, tu es Dieu, oh, tu es roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Oh, oh, tu es roi. Alléluia. Je vais te demander, toi qui es encore assis, de te tenir debout. Et je vais inviter notre responsable, Atikpa, qui va prier et recommander les offrandes entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, car tu es Dieu éternel, notre Dieu tout-puissant. Rien n'est comparable à toi, éternel Dieu. Rien n'est impossible à toi, Père. Merci encore, éternel notre Dieu. Seigneur, voici ce que, éternel Dieu des armées, ce matin, nous avons écouté. Nous prions, éternel notre Dieu. Permets, éternel Dieu des armées, que ta crainte, Seigneur Jésus, nous anime, afin de pouvoir mener, Seigneur, cette vie de sanctification, Seigneur. Car tu avais déclaré dans ta parole que, Seigneur, sans la sanctification, nous ne pouvons pas te voir. Mais Seigneur, nous voulons te voir dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi nous prions, éternel Dieu des armées, que ce que nous avons entendu ce matin, que cela ait l'impact dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur,
À vertu de tout ce que nous avons entendu et écouté ce matin, nous sommes venus à ton autel. Nous avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Nous te les présentons au Père. Père, tu as dit, Seigneur, tu menaceras le dévoreur. Nous te prions de menacer tout dévoreur, tes enfants, de tes filles qui t'ont appelé. D'aide de bénir ces offrandes pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais demander à l'Assemblée s'il y a une personne au milieu de nous, c'est sa première fois. C'est ta première fois de faire le culte avec nous. Je vais te demander humblement de te tenir debout et nous allons vous recevoir. C'est ta première fois de faire le culte avec nous. C'est ta première fois d'être avec nous ce matin. Nous vous demandons de vous tenir debout. Alors, s'il n'y a personne, alléluia, nous allons tous ensemble nous tenir debout et acclamer très fort le Seigneur pour recevoir le Père de la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Bon, désolé pour le temps qui est un peu parti. Je voudrais d'abord, comment dirais-je, vous informer que nous rentrons dans une semaine spirituelle à partir de mardi. Nous avons 4 jours de jeûne et de prière. Ce premier jour sera destiné à la prière d'intercession, amen, de toute l'église. Quand vous êtes dans une église, partagez le fardeau de l'église. Donc chaque fin du mois, on a un jour spécial où on se retrouve nous tous ensemble d'un commun accord pour prier le Seigneur pour la vie de l'église pendant plus de 2 heures de temps. Amen. Donc ce jour-là, quand tu as la pensée, le cœur pour voir l'œuvre de Dieu avancer, il faut venir avec nous pour ce temps de prière. Donc le mardi, nous serons là pour la prière d'ensemble. Nous serons là de 19h à 21h. Nous allons prier ensemble dans un esprit uni pour l'église, pour la vie de l'église, pour la vie des frères, pour la vie des sœurs, pour l'avancement et le progrès de l'église. Alléluia. Donc c'est ce mardi. Et le mercredi, nous aurons une soirée d'impact. Le thème que j'ai eu dans le cœur, c'est la discipline, le secret d'une vie prospère. La prospérité, là, ce n'est pas un effet de hasard. La vie respecte des lois. Dieu a dit que Abraham, il a dit à Isaac, je te bénirai parce que Abraham a obéi à ma voix, il a obéi à mes lois, il a obéi à mes statuts. Alléluia. Amen, amen. Et je crois qu'il a obéi aussi à mes principes. Amen. Et quand il parle de loi, en ce temps-là, il n'y avait pas d'abord la loi. Et ça veut dire que la vie même, elle est régie, alléluia, par la loi. Il y a une certaine discipline qu'il faut avoir. La prospérité n'est pas un effet de hasard. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et ceux qui ont travaillé dans la vie professionnelle et à la fin de leur vie ont été des personnes qui sont arrivées à bâtir, à réaliser, à faire certaines choses. Alléluia. Ce sont des gens qui ont observé une certaine discipline, une certaine règle de vie. Et si nous ne le comprenons pas, nous allons passer des années, nous allons rentrer et nous allons rester toujours pareils. Dans ce temps de jeûne et de prière, nous allons nous efforcer par la grâce de Dieu à essayer de développer certaines choses, alléluia, pour nous amener à avoir vraiment une vie prospère. Amen. Et on va prier aussi pour la vie professionnelle. Et le vendredi sera vraiment un moment spécial pour prier pour le travail. Parce que c'est la fête du travail. Mais il y a des gens même qui travaillent, mais à la fin du mois, n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on va prier le Seigneur. Ton magasin a des difficultés, tu as certaines choses qui ont des difficultés, il faut venir, nous allons prier le Seigneur.
Alléluia. Il faut venir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour chaque corps de métier. Alléluia. On va prier pour chacun. Et on va demander à Dieu de faire descendre sa grâce. De faire descendre sa grâce. Afin que sa main soit étendue. Il dit, tout travail procure l'abondance. Donc on ne peut pas travailler puis ne pas être dans l'abondance. Alléluia. Tout travail procure l'abondance. Mais seulement cette abondance-là, elle respecte certaines règles, certains principes que nous avons besoin d'adopter. Alléluia. Nous avons besoin d'adopter. Vous savez, moi je suis arrivé à certaines choses, c'est pas parce que j'ai un gros salaire. Non. Alléluia. Il y a eu le facteur de la grâce de Dieu qui a vraiment beaucoup agi dans ma vie. Il y a eu aussi certaines règles et certains principes que je me suis donné dans la vie. Alléluia. Et si vous ne faites pas ces principes et ces règles, ça sera difficile. Et ça sera difficile pour vous d'augmenter vos revenus. Il y a des étapes dans la vie où vous devez arriver à un moment où vous travaillez pour les gens. Il va arriver une étape dans la vie où vous allez travailler pour vous-même. Et la dernière étape, il y a où les gens maintenant travaillent pour vous. Ça doit arriver. Ce sont des différentes étapes que vous devez vivre. Alléluia, que vous devez vivre. Et ça demande la vision, ça demande des règles, ça demande des principes. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, selon l'orientation que le Seigneur va me donner, on pourra partager certaines choses et échanger là-dessus. Que Dieu te bénisse. Donc ne manque pas ce temps de jeûne et de prière. Pour toi qui es confronté à cette difficulté, qui attend vraiment l'augmentation des revenus, parce qu'on va prier beaucoup pour les finances ces derniers temps, on va demander à Dieu de nous visiter par sa grâce. Amen. Donc ne rate pas ce temps de jeûne et de prière. Donc mercredi, mardi soir, mercredi soir, jeudi c'est la soirée de possession. Nous allons posséder le mois de mai. Et vendredi, nous allons prier, prière spéciale pour le travail. Pour tous ceux qui n'ont pas de travail, venez. Je pense que ce moment sera exceptionnel pour que Dieu vous visite par sa grâce. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'opération de renouvellement des charges, l'annonce s'arrête. C'est le dernier dimanche. Donc, pour ce qu'on a comme argent, on va payer après le mois de mai. Ce qui est là, on va commander les chaises et nous, on arrête l'opération ici. Mais n'empêche que celui qui a à cœur et qui veut encore offrir des chaises à Dieu, amen, peut voir le responsable Atikwa pour le faire. Amen. Aujourd'hui, je viens vers vous pour demander que vous m'aidez. Alléluia. Aujourd'hui, je viens demander votre aide. Amen. La semaine passée, il y a eu une situation qui m'a bouleversé et j'ai échangé avec le conseil. On a essayé de faire ça. Amen. Il s'agit de l'église du siège au Bénin. Je voulais expliquer la première fois le problème qui a eu lieu, des problèmes terrains qui ont eu lieu, c'est parti en justice et tout ce qu'il y a eu à l'intérieur de cela. Amen. Et pour ceux qui sont allés au Bénin avec nous l'année passée, ils ont pu voir l'église. Et l'église, elle est bâtie. Elle n'est même pas encore bâtie parce qu'elle a eu vraiment des problèmes de terrain. Donc il y avait beaucoup de prudence qui était à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on a pu prendre le terrain. Quels sont ceux qui étaient allés au Bénin avec nous? Vous avez pu voir l'espace. Mais cet espace-là est sur 2 lots de terrain. Sur 2 lots de terrain. Et une partie a été achetée. L'autre partie, jusqu'à présent, n'a pas encore été achetée. Et les propriétaires terriens menacent de récupérer cette partie. J'ai pu entendre le cœur et la voix de mon père. Ça m'a travaillé toute la semaine. Donc depuis toute la semaine, nous avons créé un groupe et commencé à mobiliser les autres pasteurs. Pour que déjà une première partie puisse partir, pour qu'on puisse déjà calmer les ardeurs. Mais on doit attaquer, payer maintenant la deuxième partie, qui est la totalité. Le terrain fait 9 millions. Et nous sommes en train d'appeler toutes les églises à réagir parce que
je serai très mal à l'aise de me retrouver ici. Et on aura la visite de notre Père cette année. Et que le temple là-bas soit divisé. Donc personnellement, j'ai pris l'engagement qu'on puisse notre église, en plus de ce qu'on a déjà fait sans vous, alléluia, j'ai demandé de sursoir tout pour le moment. Parce que l'argent même qu'on avait mis de côté pour Beaunois, tout est rentré. On a plus de 400, 500 et quelques mille, 400 et combien de mille qui sont rentrés dans les chaises. Il y a 400 et quelques mille qui sont entrés. Il y a des problèmes. Ils sont là. Table de missa, il y avait tellement de problèmes avec les papes, les entrées, tout ça. Là. Combien de quelques mille qui sont entrés à l'intérieur? Les dons de Pentecôte, les dons de la Pâque, qu'on fait le culte, vous avez vu comme le tapis est devenu l'eau vite, parce que les toiles sont. On a dépensé près de 300 000. Et que tous les dons que vous avez fait pour la Pâque ont été utilisés pour changer les 10 premières, c'est ça non? Les 10 mois, les 11 premières feuilles de tôle qui étaient là, on est obligé de les changer. Moi, je suis transparent, tout ce que j'ai fait là, c'est clair. Personne ne va venir me demander quelque chose de même. Alléluia. Amen. Donc, ça fait que même ce qu'on économisait pour pouvoir démarrer Beaunois, parce que Beaunois, même la fondation seule, nous envoie après les 2 500 000. Amen. Donc là, c'est ça. Donc, je voudrais que vous mettez avec moi pour qu'on puisse apporter notre appui d'ici la fin du mois de mai. À hauteur au moins 1 million. Si nous sommes 100 personnes qui donnons 10 000, on a 1 million. Si nous sommes 50 personnes qui donnons 20 000, on a 1 million pour apporter notre apport. Parce que je ne peux pas accepter, alléluia, que cette partie-là soit prise. Amen. Donc aujourd'hui, je viens devant vous pour que vous m'aidiez à relever ce défi-là jusqu'à la fin du mois de mai. Il faut que vous connaissiez. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'accompagner? Alléluia. Je sais que vous ne m'avez jamais accompagné. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'accompagner? Amen, amen. Des gens qui sont vraiment prêts pour accompagner. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent donner 20 000 jusqu'à la fin du mois? Pour le moment, on laisse tous les autres projets. Quand on va finir ça là, on va relancer les autres que nous on va faire ici. Parce que je ne veux pas me trouver en train de faire terrain là-bas pendant que la maison de mon père est dans un état. Ça, je ne peux pas. C'est vrai que les ressources qu'on avait étaient là. Elle a laissé pour nous même aller dans le concours. Mais tout est rentré dans les petits travaux qui ont commencé à venir. Et ce qu'on a appris encore pour aller gérer les premières parties. Alléluia. Est-ce que je peux encore en trouver ici? Est-ce que je peux en trouver? Alléluia. Est-ce que je peux en trouver? Ceux qui peuvent donner d'abord 20 000 francs, on va faire 20, 10. Est-ce que je peux trouver? Si on est 50, ça va. Bon, si on est 50, on a atteint ça. Alléluia. Jusqu'à la fin du mois de mai. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Waouh. C'est déjà bon. 21 personnes. Ça veut dire combien? 420 000. Voilà. 420 000. Ceux qui peuvent faire 10 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, c'est ça? Avec combien? 28 vont combien? 280, c'est ça?
280 plus 410, ça nous fait 700. Non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mais ce n'est pas un problème. Ceux qui pensent qu'ils peuvent venir voir après, alléluia, vous voyez. Amen. Je souhaiterais que vous voyez le frère Kofi et vous dites ce que vous allez apporter. Amen. Mais si on atteint ça, franchement dit, je sais que Dieu va vous bénir. Moi, je n'ai jamais contribué à la construction d'une église et puis Dieu m'a abandonné. Et c'est la flamme de Christ. Mais je sais que ces choses-là ne vont plus jamais arriver. Parce que le Seigneur m'a donné une révélation et ça va faire que toutes nos flammes de Christ vont aller à un niveau où ils ne vont même plus connaître des problèmes d'argent. J'attends qu'on règle ce problème-là. J'ai partagé ça avec 2 pasteurs du Bénin. Quand ils ont entendu, ils se sont pressés. Ils disent, pasteur, il est temps. Il dit, non, calmez-vous. Calmez-vous. Alléluia, calmez-vous. Le Seigneur m'a donné cette révélation directement. Et je pense qu'on n'aura plus ce genre de problème-là. Par la grâce de Dieu. Mais que Dieu te bénisse. Alléluia. Tiens-toi debout. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que sa main soit sur toi. Que ta vie soit bénie. Que tout ce que Dieu a prévu pour toi dans ta vie cette semaine s'accomplisse au nom de Jésus. Dans cette semaine spirituelle de jeûne et de prière, que l'Éternel soit attentif à tes cris, à tes prières. Qu'il accélère les ossements dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'il te communique la sagesse d'une discipline personnelle qui te permettront d'atteindre la prospérité par la grâce de Dieu. Je déclare pour ta vie une semaine bénie. Je déclare pour ta vie une semaine favorable. Je déclare pour ta vie une semaine arrosée de grâce. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur toi, que sa grâce t'accompagne, bénis ta maison et ta famille. Demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bénis la vie d'une personne. Salue la vie d'un frère. Bénis la vie d'une sœur.